La 7 RS violette. En fait, il fait passer le câble. Canis Honda F, là, il y a une Bugatti Chiron. C'est cette ligne-là. Regardez, SLS Black Series. Regardez ce combo improbable. Là, on a déjà une Ferrari Testarossa et regardez ce qui arrive là. La Ghost en caméléon, en wrap caméléon improbable. J'avoue que pour le coup, c'est vraiment logique. Je préfère 1000 fois cette Ferrari Testarossa, clairement. D'ailleurs là, il y a Nino qui est en train de m'appeler, donc excuse-moi Nino, je suis en train de faire un plan pour YouTube. Elle est vraiment magnifique cette Testarossa. Elle est vraiment très très belle. La config, hein, tout le modèle, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une super voiture. Exceptionnelle. Ah bah regardez ce qu'il y a là-bas, là, regardez la SF90, ça change. Et regardez ce qui va apparaître là sur mon écran bientôt. 2 litres 7 RS violette. Dingue. Regardez, je vous filme ce RS6 parce que il est quand même assez dingue. La config, regardez, il est vert. En plus, c'est un Fasin, quoi, un beau, avec des petites parties en carbone, belles jantes. Moi, je préfère ces phases-là. J'aime pas trop les performances esthétiquement parlant. Il est vraiment sympa. C'est juste dommage le logo noir, mais bon, ça c'est mon avis. Vous voyez les petites parties en carbone là, c'est super joli. Là, pareil, on a les petites ailettes juste là en carbone. Franchement, il est très très sympa. L'intérieur noir, je trouve que ça lui va bien. Et là, on a tout le diffuseur en carbone. Non, franchement, il est très très joli. Et à la rigueur, le logo noir à l'arrière, c'est moins choquant. Ça va. Je vais vous faire un petit profil. Enfin, je vais vous le filmer en long, en large. Parce que mine de rien, j'aime bien vous filmer ce genre de config, de belles voitures comme ça, c'est rare. Parce que des RS6, on en croise quand même régulièrement, mais dans des belles configs, c'est quand même rare. Donc là, ça vaut le coup d'être filmé. Regardez ce qui dépasse là, cette magnifique Aston Martin DBS d'époque évidemment. C'est pas les DBS qu'on a l'habitude de voir, les modernes, et encore moins les DBS Superleggera. C'est vraiment les premières DBS, les OG. Elles sont très très belles. Surtout dans cette configuration, ce vert un petit peu olive. Je sais pas comment. C'est, je sais pas, un vert olive un peu métallisé. Je sais pas comment on peut dire. Tiens, c'est marrant. J'ai jamais vu ces générations avec ce badge là, du coup, DBS. Bon, ça prouve du coup que c'en est bel et bien une, hein, au cas où ceux qui avaient un doute. Mais putain, l'intérieur est magnifique. Je vais aller de l'autre côté pour vous le filmer. Parce que là, je suis vraiment en plein milieu de la route. Elle est très très belle. Ça a quand même la classe, hein, les anciennes, mine de rien. Regardez cet intérieur. Avec le volant DB David Brown. Franchement, elle est très 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 classe. C'est vraiment stylé. Regardez ce Cullinan en jante Mansory. Bon, alors lui, vraiment, je vous jure, il veut rien savoir. Il est arrivé, gros. Ouais, il y a eu les warnings parce qu'il freinait fort. Bon, c'est con que ce soit pas un V12 qu'on entend bien, mais putain, il bombarde. T'as regardé la Sport Classique là, sympa ça. Tiens, regardez quelle voiture est en train de revenir là. La petite Sport Classique. Voilà, elle s'est tournée tranquillement. Très très belle. Bon, alors là, j'étais zéro prêt. Regardez, SLS Black Series là-bas, sans aileron. En plus, c'est la première fois que je vois sans aileron. Oh là là, j'en tremble quasiment là, c'est un peu trop pour moi. Oh non. Bon, regardez ce petit G63, je vous le filme pour une petite particularité. Donc, c'est un vrai G63, hein, regardez comme ça, et regardez la plaque. Coucou. Tiens, regardez cette Ferrari 296 GTB. Je vous la filme, regardez, on arrive place Vendôme. Et je vais aller vous filmer autre chose de bien plus intéressant. Et pourtant, on a quand même 296 qui est quand même pas n'importe quoi. Et regardez ce qu'il y a à gauche. On va sûrement ne pas l'apercevoir. Parce qu'il y a plein de voitures pour aller. On se retrouve devant le Ritz, ça ira plus vite. Bon, alors regardez ce qu'on a devant nous. C'est marqué sur la plaque 812. C'est une Competizione, mais attention, attention, parce que c'est une Aperta. Et oui, 812 Competizione Aperta. C'est, je crois, la première que je vois en car spotting. Et franchement, je suis extrêmement fan de cette voiture. Alors autant la 812 Competizione, c'est une voiture que j'aime bien, mais sans plus entre guillemets évidemment. Mais alors en Aperta, la ligne, elle est complètement dingue. Franchement, ça change toute la voiture, littéralement.
Elle est vraiment magnifique. Là, on a une config assez basique, mais qui va bien. Bon, c'est pas, voilà, bizarrement, ça me choque pas la config classique, mais franchement, non, elle est vraiment incroyable. Regardez cette ligne, là, comme ça, là. Même, regardez je sais pas comment on peut appeler ça, ce scindage, cet aileron qui est masqué dans la carrosserie. C'est exceptionnel comme ligne. Franchement, elle est magnifique. Regardez même l'avant. Alors, l'avant, je trouve que ça fait un peu limite bizarre. Mais bon, c'est pas choquant non plus, mais franchement, je la trouve incroyable en Aperta. Genre, vraiment, là, pour le coup, Ferrari, chapeau. Parce qu'il n'y a rien à dire, regardez ça. Comme je vous disais, cette sorte de béquet, je sais pas comment on peut dire ça, dans le toit, c'est un truc de fou. Mais non, franchement, cette ligne-là, elle est exceptionnelle, vraiment, elle est exceptionnelle. On a les jantes noires, on a évidemment cette bande en carbone. Bon, ça, elles ont toutes, hein, les 812 Competition, c'est 2 séries, on peut pas changer ça. Mais non, franchement, quelle voiture, elle est magnifique, vraiment, je le dis, je le répète. Mais là, on a un petit intérieur qui match un peu l'extérieur, siège Daytona, etc. Franchement, incroyable. Et le petit détail, c'est que regardez, on voit, ici, il n'y a pas de vitre en fait. Genre, c'est vraiment, genre là, limite, je passe ma main, j'ai la main dans l'habitacle en fait. On va pas le faire, hein, mais non, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, elle est vraiment super belle. Et on a du coup aussi ce petit arche, en carbone. Par contre, le toit est noir classique, c'est dommage. J'aurais plus vu ça en carbone, ça aurait bien matché, ça aurait été bien stylé. Mais non, franchement, elle est vraiment super belle en Aperta. Elle a vraiment une ligne de dingue. Tiens, regardez ce 4 au carré et regardez ce qu'il y a derrière. Là, on a littéralement une Ferrari 514 S à Aperta. Hein. C'est littéralement ma Ferrari préférée. Donc là, c'est très très chaud. Bon, regardez, j'ai raté le start-up de la 812 Competition, mais genre, il a fait des rêves et tout, j'étais pas prêt. Je crois qu'il veut rien savoir. Genre, par contre, ça fait du bruit quand même. Hein. Incroyable. Moi, je dézoome parce qu'il y a du monde. Alors, faut savoir que le mec, le conducteur, est en chaise roulante. Ce qui fait qu'il a les commandes au volant. Genre, il a vraiment tout. En gros, il touche pas avec ses pieds, il peut pas toucher les pédales. Ce qui fait qu'il a toutes les commandes au volant. C'est assez impressionnant à voir. Bon, je me suis dit, je vais pas aller vous le filmer. Enfin, regardez, je me permets juste de filmer. Regardez ça, en gros, c'est sa chaise roulante avec sûrement sa femme. Et c'est assez impressionnant à voir parce que bah, tu t'attends pas forcément à avoir ce type de système dans ce type de voiture. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de se dire que le mec, voilà, il kiffe sa vie de fou malgré un handicap, on va dire. Bon là les gars, je sais pas ce qui se passe, regardez ce qu'il y a dans ce camion, il y a un autre camion qui est arrivé, Pagani Zonda F, là il y a une Bugatti Chiron, et attendez, regardez ce qu'il y a derrière, il y a une Daytona SP3. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer les gars, c'est n'importe quoi, genre vraiment là je reviens pas. Bon du coup regardez la Daytona SP3, elle est dehors et en fait ils sont en train de mettre les rétros, mais regardez genre c'est trop bizarre comment ils remettent les rétros. En gros là vous pouvez voir il y en a pas, et là genre ils le remettent mais en dessous de la roue, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Mais là franchement c'est du n'importe quoi ce qui est en train de se passer là. Et du coup j'en profite pour vous filmer un petit peu l'intérieur, regardez. On voit un petit peu là. Je vais pas trop m'approcher pour pas déranger etc. Mais non franchement c'est de la folie ce qui est en train de se passer là, c'est de la folie. Ma première Daytona SP3 là dans la nature comme ça, c'est n'importe quoi. En plus la config elle est quand même super violente. C'est du délire là, vraiment c'est du délire. Il n'y a rien qui va, il y a une TDF dans le camion derrière, il y a trop de trucs, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer les gars. Vraiment c'est n'importe quoi. Tiens regardez, ils sont en train d'enlever le rétro là, petit papier bulle. Et en fait ils vont l'installer, regardez, ça je pense déjà le rétro il doit coûter bien cher. Et en fait comme vous pouvez voir quand ils mettaient la main dessous, je pense que c'est pour brancher. Là vous voyez, regardez, en fait il fait passer le câble. Vous voyez, je pense qu'il va l'accrocher en dessous parce que bah peut-être qu'il y a un détecteur d'angle mort ou une connerie comme ça, j'en sais rien. Vous voyez, ça doit pas être assez simple, mine de rien. Et franchement, c'est du délire. Cette scène, il n'y a rien qui va, genre, c'est incroyable.
bien.